Karel Meza-Tchatchoya, vous êtes en place. Bonjour à vous et j'espère que vous avez une nuit douce. Ce matin, vous êtes encore là pour les assises que vous affectionnez, la revue de presse. C'est le moment, c'est à vous l'antenne. Carole, elle a en effet été douce ma nuit. Bonjour à vous. Bonjour Patricia Kei, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Cinquantenaire de l'unité, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune avec lequel on démarre cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines. La fête, c'est bien demain et Cameroun Tribune en parle donc en prime dans sa parution de ce jeudi 19 mai 2022. En effet, précise le quotidien de la rue de l'aéroport avec faste et solennité. Le Cameroun fête donc ce vendredi le cinquantenaire de l'unité lors de l'État unitaire. C'est le triomphe d'un demi-siècle de marche en avant où le pays a su transcender les écueils des atteintes à son intégrité et des replis identitaires et préserver son unité dans l'exceptionnelle diversité de sa population. Lire donc dans l'édition Cameroun Tribune de ce matin le dossier et les pages spéciales que nous proposent nos confrères de la page 3 à la page 27. On continue avec Repère qui ouvre également ses pages à la fête de l'unité nationale, la 50e du genre tel que souligné d'entrée de jeu. Et bien Repère évoque donc la force de l'armée dans sa parution de ce jour, outre la loyauté et la fidélité sans faille qu'elles montrent à l'égard du président de la République Paul Biya et les institutions qu'il incarne. Les forces de défense et de sécurité contribuent grandement du point de vue de ce journal à la préservation de la paix et l'intégrité territoriale, sans compter le rapport au développement du Cameroun à travers la construction et la mise à disposition des populations civiles par le génie militaire, des écoles, routes et hôpitaux, œuvres socio-économiques sans lesquelles la paix et l'intégrité nationale ne seraient qu'une simple vue de l'esprit. Les détails sont en page 2 dans les colonnes du journal Repère. On a également reçu signature qui marque également un temps d'arrêt sur cette grande fête qui va donc mobiliser tout le Cameroun entier demain 20 mai. L'unité en bisbille, titre donc le journal à ce sujet en première de couverture, lequel nous fait savoir que la constitution du Cameroun est claire. Le Cameroun est un et indivisible et la loi du 24 février 1984 consacre l'État unitaire. On est ainsi passé du très grand Cameroun allemand au territoire saucissonné par les alliés de la Première Guerre mondiale, d'abord par la France qui en a profité pour dénoncer tous les accords signés avec l'Allemagne, récupérant ainsi le tiers du territoire placé sous son mandat. Elle a procédé au morcellement du dit territoire en rattachant une partie du Tchad, le fameux bec du Canard, une deuxième à la République Centrafrique, une troisième au Gabon et la dernière au Congo. En tout cas, le journal revient amplement sur ce point consacré donc à la fête de l'unité nationale dans sa parution de ce jour. On continue avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga, qui consacre également ses pages ce matin à la fête de l'unité nationale 20 mai. Eh bien, la fête c'est demain. Le gouvernement impose certaines conditions aux partis politiques, lesquelles sont d'ailleurs listées dans les colonnes de ce journal d'expression anglaise. Eh bien, à retrouver donc au détail près dans l'article que signe notre confrère en page 3 pour être beaucoup plus précise. On continue avec cet autre journal qui s'intéresse également à ce monument du patriote, le monument patriote qui a donc été inauguré hier ici même à Yaoundé, lequel participe à embellir davantage le 50e de l'unité nationale qui sera donc célébré demain. Le journal Nouvel Horizon marque un temps d'arrêt
sur cette information officiellement donc inaugurée par Célestine Ketia Cortez hier. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortez, a donc représenté le chef de l'État Paul Biya à l'occasion de la cérémonie qui a eu donc lieu au rond-point de l'hôtel Hilton de Yaoundé, cérémonie d'inauguration du monument du patriote qui est construit donc sur fonds propres de la communauté urbaine de Yaoundé par l'entreprise turque de droit camerounais S&I SARL. Le Cameroun en parle au détail près dans l'article paru en page 3. Le témoin aussi marque un temps d'arrêt sur cette cérémonie d'inauguration et revient sur la symbolique en quelque sorte de ce monument, ce qu'il représente pour le Cameroun, la raison d'être de son inauguration justement au moment où l'on célèbre le cinquantenaire de l'État unitaire. Autant d'éléments à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Témoin qui est bien évidemment en kiosque ce matin. Autre journal, autre information ou alors la même information. Tout simplement, on continue donc avec le quotidien du jour, le journal d'Aman Mana qui revient donc sur cette mention qu'on peut lire sur le monument du patriote. J'aime mon pays, le Cameroun, déjà usité du point de vue de ce journal qui nous fait savoir qu'on a oublié l'auteur de la formule, Henri Bela Mbarga, la formule qui est donc perceptible sur le monument du patriote. Le journal d'Aman Mana revient donc sur l'historique de cette citation dans sa parution de ce jour. On continue avec le quotidien qui s'intéresse à la préservation et la sécurité routière dans sa parution de ce jour. Le journal de Jules Brice Nkaba revient donc sur cette information relative à la remise de 50 casques pour conducteurs de mototaxi donc par le ministère des Transports. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibéhé, le but escompté, éviter la casse sur nos routes. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibéhé, a donc présidé ce mercredi 18 mai 2022 à la représentation de Tradex, ici même dans la cité capitale, la cérémonie de remise de casques à 50 conducteurs de moto-taxi, donc hasard de calendrier, s'interroge le journal. En tout cas, l'initiative intervient dans la mouvance donc des préparatifs des 50 ans de l'État unitaire. C'était en présence des secrétaires généraux du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, MINMID, et du ministère de l'Eau et de l'Énergie, ainsi que des directeurs. Les directeurs généraux de Tradex et Perenco. Le journal pendant ce tableau dans sa parution de ce jour. On continue avec l'essentiel qui s'intéresse à la présidence à la BEAC dans sa parution de ce jour. Le tour du Cameroun évoqué donc par nos confrères. Le Tchad vient donc de contester la nomination du Camerounais Dieudonné Voumokou comme président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, s'appuyant sur le principe de rotation institué donc en 2010. Les autorités tchadiennes estiment qu'il appartient à un ressortissant de leur pays de présider aux destinées de la BDEAC, un argument que rejette le Cameroun en évoquant la jurisprudence de 2015 qui l'aura privé de ce poste qu'il n'a jamais occupé depuis la création de cette institution, une situation développée dans les colonnes du journal dans l'article paru en page 3 pour être beaucoup plus précise. Parlons à présent du financement des projets. On en parle avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Écoutier, également parvenu à notre rédaction ce jeudi matin, évoque la raison d'être ou alors le pourquoi. Pourquoi est-ce que le Cameroun fait recours à l'emprunt obligataire? Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère en page 5, le journal qui s'intéresse également à la crise russo-ukrainienne. L'Afrique se retourne vers l'Argentine pour des importations du blé, indique le journal. Objectif, venir à bout de la pénurie causée donc par cette situation tendue en ce qui concerne justement la Russie et l'Ukraine. On continue avec le financier. Table ronde, mobilisation des financiers pour la voie de contournement de Yaoundé. Le financier d'Afrique en parle donc en première de couverture. Dans sa parution de ce jour, la rencontre prévue le 24 mai prochain permettra de recueillir les avis, attentes
et arguments des partenaires techniques et financiers, des banques commerciales et des structures d'investissement pour la réalisation de ce projet. Les détails à retrouver dans l'article paru en page 4. Cameroun Business Today, qu'elle est également arrivée à notre rédaction ce matin. Transformation des déchets ménagers, on en parle avec ce journal. Un trésor dans les ordures, signale donc Cameroun Business Today. Des initiatives se multiplient pour collecter et transformer 5,5 millions de tonnes d'ordures ménagères annuellement produits au Cameroun. L'économie circulaire autour des rebuts de ferraille, des déchets papier, plastique ou organique est donc une niche d'opportunités, un vivrier d'emploi. Lire donc l'interview de l'expert Tabou Fouamanom, entrepreneur écologique, et les réactions des acteurs de cette filière en expansion donc dans les articles parus de la page 14 à la page 17. On a également reçu le quotidien Econews, le journal spécialisé en questions économiques de Pascal Dibamo, traite plusieurs informations intéressantes ce matin, notamment celle relative alors donne la parole à Romuald Akwazwe qui parle donc du blanchiment d'argent et financement des terrorismes, le business de l'ombre. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il pense de cette manière? Élément de réponse à retrouver donc dans l'article paru en page 3. On a également reçu la grande tribune qui s'intéresse au fer de Mbalam. Le Cameroun refuse de payer 94 milliards de francs CFA aux Australiens. Titre donc le journal en première de couverture, les négociations entre le Cameroun et la société australienne Sundance Resources en vue du règlement à l'amiable du contentieux qui les oppose, à savoir le remboursement des dépenses évaluées à 94 milliards de francs CFA engagés lors de la phase de recherche du projet de Mbalam ont donc échoué, et le journal en parle, le détail près dans l'article paru en page 3. On continue avec Matanda, cet autre journal arrivé à notre rédaction ce matin, qui nous amène donc du côté d'une camp pour parler de Kapongo Indique Balem, la route de tous les espoirs. Le journal nous fait savoir qu'à 90 km de la ville de Douala, 25 km de Kapongo dans l'arrondissement de Lok Badjek, département de la Sanaga maritime, les Biakat retrouvent donc leur terre natale après plus de 60 années. Eh bien, le dossier qui consacre justement ces pages à cette information retrouvée dans les articles parus de la page 6 à la page 8. On continue avec le financier, avec Afrique Info. Afrique Info, cet autre journal parvenu à notre rédaction ce matin, revient donc sur le crash dans la Haute-Sanaga. Le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé perd le sommeil et déballe ses compétences. Question de trouver des solutions pour qu'un pareil crash ne se produise plus sur le triangle national. Le journal revient sur les nombreuses initiatives prises par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé avec toute la chaîne impliquée donc au processus, initiative donc qui vise donc à faire en sorte que pareil drame ne se produise plus dans le pays. Le journal revient également sur les décisions qui vont permettre justement d'établir les responsabilités en ce qui concerne le crash qui a donc coûté la vie à 11 personnes au total. C'est en tout cas le plat de résistance que nous propose Afrique Info. Afrique Info que vous retrouverez bien évidemment en kiosque ce matin. Afrique Info qui s'intéresse également à Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, qui, outre cette casquette, mouille le maillot pour contribuer à sa manière à l'émergence du Cameroun, tel que souhaité par le chef de l'État, Paul Biya. Le journal revient donc sur les nombreuses initiatives prises par le 9 dans ce sens, dans sa parution de ce jour, lesquelles sont donc parues dans la parution, lesquelles sont donc dans les colonnes du journal que vous retrouvez bien évidemment en kiosque ce matin. On continue la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de cette colline avec donc Éco-Santé. On parle santé cette fois-ci avec donc le journal de Joseph Bengboum que nous avons également reçu. 50 ans de l'état unitaire, la population aux petits soins de l'armée et de la police, indique donc le journal, lequel nous fait savoir que dans les hôpitaux militaires et de la police
population civile représente 70% des patients. La Grande Muette assure également les soins dans les zones en proie à la violence et à l'insécurité. C'est le dossier, c'est d'ailleurs l'objet du dossier que nous proposent nos confrères dans les articles parus de la page 6 à la page 9. On a également reçu le National qui revient sur la victoire de l'honorable maître Faustine Foto, sur donc la victoire de l'hommage sur l'outrage et donc mise en exergue dans les colonnes de ce journal. Neuvaine méritée pour maman Simo Bernadette Abanka Baham du point de vue de ce journal, lequel nous rappelle que le sens de l'honneur et de la dignité célébré par l'honorable docteur maître Foto Chebou Kamdem Faustine, chef de famille Kamdem Philippe Robert dit donc Chemo Mafinko, et bien transcendant donc l'ignominie outrancière d'une tracie, d'une fratrie Algri, et bien l'avocate au barreau du Cameroun, viscéralement républicaine, légaliste et surtout loyale à sa défunte génitrice, n'a jamais trahi sa mémoire. C'est tout le sens de l'exceptionnelle neuvaine organisée donc le 13 mai dernier en son honneur, et dont la forte implication des piliers de la famille et légale traditionnelle des dernières volontés donc parentales témoigne de l'éloquence donc légitime du retour donc de l'Angleterre, où elle est allée précipitamment assister sa fille, la jeune grand-mère, dame de cœur et de fer, puisqu'il s'agit d'elle, a donc communier avec sa grande famille et les jeunes du village Bankabaham à la résidence familiale. C'était l'occasion pour elle de dire merci à tous ceux qui l'ont soutenue durant la difficile épreuve de la disparition de sa génitrice, maman Simo Bernadette, épouse Kamdem, éclipsant au passage les élucubrations ineptes d'un tabloïd pyromane qui a donc voulu jeter le génie sur l'héritière légale aux yeux de la justice et légitime au sens traditionnel, parce que successeur désigné en ultra conformité avec les us et coutumes de l'Ouest Cameroun. C'est donc cette information que nous propose le National dans sa parution de ce jour. La victoire de l'hommage sur l'outrage de maître Faustine Foto à retrouver donc dans les colonnes de ce journal, qui est bien évidemment en kiosque ce matin. C'est avec ce journal qu'on met dans la clé sous passation de la revue de presse en direct du studio de la ville 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, Canal Matin, cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs si ce n'est chez nous, chez vous. La chaîne verte, toujours plus près de vous, se poursuit grâce donc à Thierry Carole et Patricia Keyi, qu'on va donc rejoindre de suite avec le canal de Thierry Kamto et Amadou Sangou qui assure sur le plan technique derrière la baie vitrée. À vous, millions de téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Je prends congé de vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Delphine Fonkoutene prend donc le relais dès lundi prochain. Excellente journée à vous et bonne fête de l'unité nationale tout simplement. Oh, demain, ça voilà. Demain, Delphine, oui, je comprends. Il n'y a pas de parution il n'y a pas de parution. Ouais. Merci Karel Mézassian d'avoir été là aujourd'hui encore et de nous revenir très bientôt, même si dès lundi, c'est Delphine. On accueillera avec beaucoup de plaisir aussi. Mais il faudra briefer Delphine. Ici, c'est la délicieuse patrie. Et le chocolat. Parce que pour rigoler, 7h17, merci d'être des nôtres. La première partie vient ainsi de s'achever. Oui, et pour bien la boucler, Thierry, oui. Il est important tout de même de rappeler à ces personnes qui, en partance pour marcher des fleurs ou bien au carrefour des douanes, de savoir que cette axe est barrée, parce que voilà, là-bas, on a les répétitions de défilé. Donc, c'est pas la peine, c'est barré. Donc, chercher une autre voie de contournement. Parce que c'est pas possible de passer par là. Les entraînements de défilé pour la célébration de l'unité, le 50e de l'unification du Cameroun, c'est bien entendu de ce côté pour la ville du Douala, naturellement. 7h20, on va prendre la pub. La pub. Tout de suite.
Ils ont fait confiance au jeu Cash à Gogo et repartent avec du cash. Le jeu Cash à Gogo s'est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. Envoie vite Cash, C-A-S-H, par SMS au 8139 ou tape le dièse 044 étoile 1 dièse et tente de gagner. Les 2 millions de francs CFA peuvent être à toi. Cash au 8139 ou tape le dièse 44 étoile 1 dièse. C'est 100 francs pour jouer chaque jour. Avec Canal 2, on gagne vraiment. De retour sur ce plateau, nous allons tout de suite aller hors de nos frontières. Patricia Keï. Oui, presque on va le commencer monde. par le Burkina Faso. D'accord. Au Burkina, les 8 mineurs disparus depuis plus d'un mois restent introuvables. L'espoir s'amenuise alors que le deuxième refuge de la mine de Perkoa est vide d'hommes. En football, toujours dans l'Escalmonde, les Sénégalais soutiennent Idrissa Gueye, accusé d'homophobie à Dakar. Tout ceci dans cet élément de Lille Pidiou, 21 et Jean-Flaubert Jomnon. Critiqué en France après son absence lors de la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie, le Sénégalais du PSG Idrissa Gana Gueye reçoit un soutien unanime dans son pays. Gana Gueye est d'origine musulmane. Dans un pays à 80% musulmans, il a le droit de respecter ses principes. C'est tout. On est dans un pays démocrate. Il n'a pas signé pour porter un maillot gay et faire l'apologie de l'homosexualité. Soyons vrais, disons la vérité. Ce que l'Occident veut imposer au continent africain, ce ne sont pas les mêmes réalités. Je vis dans mon pays d'adoption en France depuis 1988. Mais cela ne passera jamais dans un pays comme le Sénégal. Ils prennent leur liberté d'expression, leur liberté de choix. Il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'il y a d'autres gens qui ne les jugent pas, qui acceptent de les côtoyer, mais qui n'adhèrent pas à leur philosophie. C'est une question de liberté, que chacun respecte l'autre et les choses seront assez simples. Mais aujourd'hui, si on y va au jugement de sanctionner l'autre parce qu'il n'accepte pas, ça c'est compliqué, ça va amener d'autres mots. S'il avait porté ce maillot-là, moi je suis sûr qu'en tant que Sénégalais, et je connais les Sénégalais, il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui seront très déçus de Gana. Et ils vont vraiment... ils ne seront pas contents de Gana. Le Togo a rouvert ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso, fermés depuis plus de 2 ans à cause de l'épidémie de coronavirus. Il y a de cela 2 ans que je suis plus venu à Lomé. Donc j'avais attendu, j'avais vu ça au Facebook quand on avait ouvert la frontière. Donc je suis venu pour voir mes familles à Lomé. Une fois que je suis arrivé, les immigrations m'ont bien reçu. Ils ont vérifié ma carte et mon carnet de vaccination. Ils ont tous vérifié, tout est sympa. La deuxième chambre de refuge où les sauveteurs pensaient retrouver 8 mineurs disparus sous terre depuis un mois dans une mine de zinc du Burkina Faso est vide. Les autorités burkinabées et les responsables de la mine n'entendent pas baisser les bras. La chambre de refuge a été ouverte devant nous et bien, l'homme propose et Dieu dispose. Donc malgré toutes nos incantations, toutes nos prières, nous avons trouvé une chambre de refuge vide de tout être humain. Pas du tout facile, hein? C'est une déception. Mais bon, on va continuer toujours dans la prière et espérons vraiment avoir des informations sur nos frères là. Sinon, ce n'est pas du tout facile, c'est une déception. Avec les responsables de la mine, le gouvernement s'est engagé à poursuivre les opérations de pompage pour regarder plus bas. Les recherches ne sont pas finies. Et ensemble, donc, avec la mine, le gouvernement s'est engagé à poursuivre donc, le travail de pompage pour regarder un peu plus bas, plus profond dans les entrailles de la terre. Est-ce que nos frères, nos 8 frères là, n'ont pas pu trouver un refuge autre que celui que nous espérons qu'il se trouve. Les ambassadeurs de Finlande et de Suède auprès de l'OTAN remettent les demandes officielles d'adhésion des 2 pays au secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg.
Des consultations sont toujours en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance. On est ensemble jusqu'à 8h55 et pour l'instant, vous le savez, on est en mode jonglage avec Dinga et Salatiel.